Alors, Salam, on continue sur le schéma de puissance pour un moteur asynchrone triphasé, un seul sens de marche. Alors, on a dit le sectionneur avec porte visible, on a le contacteur, circuit de puissance, relais thermique, circuit de puissance, et ces trois éléments, et le moteur triphasé. Ces trois éléments, ils sont sur la puissance, mais en même temps, ils ont des commandes. Ils ont des contacts de commande. Le sectionneur, il a les contacts de commande auxiliaires. Ça s'appelle le contact auxiliaire. Le contacteur, il a les contacts principaux et les contacts auxiliaires. Le relais thermique, il est branché en série sur le circuit de puissance pour chaque phase. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 1, phase 2, phase 3. En plus, il a des contacts sur le circuit de commande. Vous voyez, sectionneur, porte visible, contacteur, relais thermique. Et le moteur, ce sont les composants qu'on va voir maintenant pour la commande. Alors, sur le circuit de commande, on a dit que le sectionneur, il a son contact auxiliaire, c'est celui-là. Le relais thermique, la même chose, il a un contact fermé et un contact ouvert. Et le bouton poussoir, arrêt, il y a deux boutons poussoir arrêt cette fois, plus la marche, plus un autre bouton poussoir marche, et le contact auto-maintien. Il y a le relais qui commande la fermeture de contacteur pour l'alimentation du moteur. On a ici des lampes de signalisation. Celui-là, il signale que le moteur est en marche lorsque ce contact se ferme. Et ce contact se ferme avec le contacteur. Lorsque la bobine du contacteur est excitée, elle ferme l'auto-maintien. En même temps, elle ferme le contact de signalisation. Lorsqu'il ferme celui-là, il ouvre celui-là. Ça veut dire lorsqu'il était à l'arrêt, cette lampe est allumée. Lorsqu'il marche, il passe. Celui-là se ferme et celui-là s'ouvre. Pour dire que le moteur est en marche, il n'est plus à l'arrêt, il est en marche. Et ça, ce contact de relais thermique, il contrôle le défaut. Lorsqu'il y a un défaut, le moteur, lorsqu'il y a un défaut du moteur, ce contact il se ferme des relais thermiques et il ferme ce voyant pour signaler qu'il y a un défaut thermique pour le dépannage. Ici, il y a un témoin de présence tension, plutôt relié. Alors, ici, on va avoir des numéros. Ces numéros, ce sont des contacts. Ça, c'est H12, H13, H14. Ce sont des contacts 01, c'est-à-dire sur le folio. C'est un autre folio pour ce schéma. Ici, D702. Ça veut dire on voit D et 7. 7, c'est KM1. Ça veut dire ce relais-là, ce relais KM1, il a le contact D702. Le contact D702. D7. Sur la feuille 02. La feuille 02, c'est celui-là, la feuille 02. C'est celui-là. C'est la feuille. En plus, on voit qu'il y a des